auprès du roi de la Syrie. Et les deux hommes se connaissaient déjà auparavant. Et ils ont eu à partager un certain nombre de choses. À un moment donné, Épiphane a posé la question à son ami de savoir pourquoi l'objet de sa visite. Et tout doucement, il lui a dit, Rome demande que tu rentres à la maison. Il a dit qu'il va réfléchir pour prendre une décision. Et l'émissaire romain, Populus, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce en français, Populus, a juste pris son bâton de commandement, a tracé un cercle autour du roi de la Syrie et lui a dit, tu décides avant de sortir hors de ce cercle. Et il a réfléchi quelques instants et il a dit, je rentre à la maison. Pourquoi avait-il si peur alors que l'émissaire romain avait juste quelques poignées d'hommes avec lui qui l'accompagnaient pour ce voyage diplomatique, pour appeler ainsi. Mais le roi de la Syrie avait des milliers, voire centaines de milliers de soldats. Il avait peur de quoi? La voix de l'empereur romain. Il n'était pas là, mais sa parole était là-bas. Amen. Ça, c'est juste dans le cas humain. Combien de fois Dieu, et je vais dire pour ce qui est de Dieu, là où se trouve la voix de Dieu, là se trouve de façon réelle la personne même de Dieu. Il ne s'agit pas tout simplement de l'autorité de Dieu, mais la personne même de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est même pas une affaire d'autorité déléguée. Non. Là où se trouve la voix de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de la lettre. Amen. Je ne parle pas de la lettre. Je veux dire la parole vivante de Dieu. Là où se trouve la parole vivante de Dieu, là se trouve la personne même de Dieu. Je veux dire à 100%. Même pas à 3% ou 90 ou 90. Je veux dire 100% réel. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu, c'est la personne même de Dieu. Un jour, Jésus a dit aux disciples, déjà vous êtes purs à cause de ce que vous avez entendu, car les paroles que je vous ai prononcées, vous ai annoncées, sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est vie. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 8, et quand ils ont péché, ils ont entendu la voix de Dieu qui marchait dans le jardin. Comment est-ce qu'une voix marche? Amen. La voix de Dieu est une personne, la voix de Dieu a une volonté. La voix de Dieu a des émotions. Amen. C'est une intelligence. Amen. Quand la voix de Dieu sort, quand la parole de Dieu sort, elle est très différente de la nôtre. Ça veut dire quand la voix de Dieu sort, elle a la capacité de juger la personne chez qui elle a été envoyée. De prendre des décisions par rapport à cette personne. Amen. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Elle jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. La parole de Dieu est intelligente. Elle est une intelligence. Amen. Elle est capable de juger. Elle est capable de savoir que tu es en train de mentir, mais tu es en train de dire la vérité. Je peux te dire une chose. Si tu veux, tu peux dire le contraire. Tu peux dire que ce que tu dis là n'est pas vrai. Mais tu ne peux pas dire cela avec la parole de Dieu. Amen, amen. Dieu dit dans Jérémie, ma parole est comme un feu. Comme un marteau qui brise le roc. Si je dis, je ne ferai plus mention de son nom. Il y a comme un feu dans mon cœur qui est renfermé dans mes os. Donc la parole de Dieu te pousse à agir. Ou bien tu peux subir les conséquences. Amen, amen. Donc l'une des choses à connaître, tu dois entendre la voix de Dieu.
c'est de savoir que la voix de Dieu est une personne vivante. Elle est agissante. Elle est capable de décision. Amen. L'éternel Dieu envoie une parole et les messagers de la bonne nouvelle forment une grande armée. Il envoya sa parole. Psaume 107, verset 20. Et sa parole les guérit. Comment est-ce qu'une parole peut guérir une personne? Elle ne peut guérir sauf si elle est esprit. Elle ne peut guérir sauf si elle est vie. Amen. Et dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été, elle était avec Dieu. Tout a été créé par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans cette parole se trouve la vie. Et il va aller plus loin en disant que et la parole s'est fait chair. Elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Donc la parole de Dieu est une personne vivante. Elle est réelle. Si la lettre tue, la parole, quant à elle, donne la vie. Pourquoi? Parce qu'elle est une personne vivante. Elle est une intelligence personnelle. Amen, amen. Donc, si tu dois entendre la voix de Dieu, la première des choses que tu dois connaître, la première prédisposition mentale que tu dois avoir, c'est de savoir que la parole de Dieu est une personne vivante. Deuxième des choses, la parole de Dieu produit la présence de Dieu. On ne peut pas parler de la parole de Dieu sans parler de la présence de Dieu. Déjà, à cause du point de départ qui est dit, la parole de Dieu est une personne vivante. Donc là où se trouve la parole de Dieu, là se trouve la présence de Dieu. On peut jouer là où on prêche la lettre, mais on ne joue pas là où on prêche la parole. Pourquoi? Parce que là où il y a la parole, là se trouve la présence même de Dieu. On m'a parlé d'un groupe de 2 prédicateurs qui parcouraient un certain pays pour prêcher. Et la puissance de Dieu, ce qu'il faut dire la puissance de Dieu, c'était une grande croisade où la puissance était vraiment manifeste. Et ces personnes parlaient vraiment de Jésus, mais utilisant une puissance diabolique. Et on dit qu'un jour, pendant qu'ils chantaient la chanson par rapport à la puissance de Dieu, les 2 sont tombés raides morts. Amen, amen. Pasteur lui nous racontait aussi quand il venait de rentrer du Nigeria, quelque chose qui s'est passé au Nigeria. Tu les appelais couple ou bien 2 enfants de Dieu qui constamment priaient. Et quand ils priaient, ils le priaient à haute voix. Ils faisaient la prière à haute voix. Et les voisins pouvaient entendre. Mais leur prière en réalité était juste un masque. Il semblait-il que c'était véritablement des enfants de Dieu. Mais qui la chair avait emporté. Les avait emportés. Et ils commettaient la pire des abominations sans connaître. En invoquant le nom de Dieu tout en péchant. Comme c'était la prière. Et en criant chaque jour Jésus dans la prière, alors qu'ils faisaient plutôt autre chose, ils ont crié Jésus jusqu'à se retrouver dans la présence de Jésus peut-être. Puis dans la précision, c'était vraiment enfant de Dieu comme on le dit. Amen. Et on a attendu, on ne les a pas vus. Ils n'ont plus ouvert jusqu'à ce quelque temps. On a cassé la porte, on les a vus tous 2 nus.
Je veux dire quoi? Là où se trouve la voix de Dieu, là se trouve la présence de Dieu. Et l'hypocrisie, généralement, n'est pas tolérée. Dieu peut être patient, mais ça ne veut pas dire qu'il tolère. Sa patience est là juste pour nous attirer à la repentance. Mais si nous persistons, même dans une chambre fermée, un jour ou l'autre, son jugement viendra. C'est pour ça qu'il est dit que c'est lui qui pêche bien même. Que c'est lui qui se sanctifie, se sanctifie. Personne ne doit jamais t'accuser si tu as péché. Tu ne peux avoir des problèmes que si tu es enfant de Dieu. Mais si tu prends la tenue de l'enfant, il n'y a pas de problème. Si tu veux te marier avec ton chien comme ils font aujourd'hui en Europe. Amen. Est-ce que Dieu le dérange? Marie-toi avec ton chien. Je voyais encore une abomination, c'est sur WhatsApp ou c'est sur Facebook hier. Une autre fille qui a accouché un enfant semi-chien, semi-homme. Celle qui était italienne a carrément dit qu'elle n'avorte pas quand elle a conçu de son chien. Elle n'avorte pas. Tu vois une chose terrible, bizarre. Moi, je me pose la question. Si ton père ou ta mère t'avait fait ça, pour que tu sois mi-chien, mi-homme, qu'est-ce que tu aurais pensé? Quand tu regardes cette créature qui est faite de 2 semences, si c'était toi à la place de cette créature, en effet, je ne veux pas aller au-delà de ce qu'on parlait. Je veux dire, aussi longtemps que tu es du camp adverse, tu n'auras pas de problème pour le moment avec Dieu. Jusqu'au jour de sa décision finale. Mais si tu invoques le nom de Jésus, tu feras mieux de l'invoquer en vrai. Écoute, ce n'est pas parce que Dieu tarde à prononcer sa sentence qui veut dire que ça ne veut pas dire qu'il est tolérant. La Bible dit que ses yeux sont très purs pour voir le péché. Toute la patience de Dieu résulte tout simplement de son amour envers nous pour nous appeler à la repentance. Mais ça ne veut pas dire qu'il tolère le mal. Qu'est-ce que j'en ai dit? Là où se trouve la voix de Dieu, là se trouve la personne de Dieu, parce que la voix de Dieu est une personne vivante. Conséquemment, là où se trouve la présence, là où se trouve la voix de Dieu, là se trouve la présence de Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Troisième des choses, la voix de Dieu produit la crainte de Dieu. La voix de Dieu produit la crainte de Dieu. Là où se trouve la voix de Dieu, là, j'ai dit que j'ai un enfant là-bas terrible. Je ne suis même pas encore là-bas, j'ai jamais de prédisposition mentale. Alors que je viens de parler, que je commence d'abord avec, comme je parle là, il ne comprend pas. Ah, God, Jesus. Ça va, pasteur Kala est parti. Amen, amen. Nous avons dit 3 choses à connaître pour entendre la voix de Dieu. La première des choses, la voix de Dieu est une personne vivante. Deuxième des choses, la voix de Dieu, là où il y a la voix de Dieu, là se trouve la présence de Dieu.